En première ligne, craignent naturellement le pire. La seule bonne nouvelle de la journée, elle est venue d'Iran. Et c'est la libération et le retour en France de Jacques Paris et Cécile Coller, otages depuis 3 ans et demi en Iran. Trump, une civilisation entière va mourir ce soir, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler, Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major et ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Avec nous ce soir, Lucas Manget, vous êtes grand reporter, spécialiste des relations internationales. Delphine Minoui, vous êtes grand reporter pour Le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Je cite votre livre Bachchen aux éditions du Seuil. Patricia Lémonière est avec nous. Vous êtes grand reporter, ancienne correspondante permanente à Jérusalem. Votre livre Géopolitique du Sahel est publié aux presses universitaires de France. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. On commence par la bonne nouvelle. On commence par la libération des 2 otages français qui sont sur le chemin du retour. Ils étaient à l'ambassade de France à Téhéran. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de ce qui peut se passer après, Delphine Minoui? C'est d'abord un soulagement parce que ça faisait longtemps qu'on attendait cette nouvelle. Ils avaient été transférés quand ils avaient été libérés dans l'enceinte de l'ambassade de France. Mais en même temps, c'est quand même un signal inquiétant d'après moi parce que est-ce que ce n'est pas le signal d'une escalade imprévisible qui va arriver en Iran et donc la volonté de les faire sortir du pays avant la tempête. Oui, Patricia Lémonière, c'est le président de la République qui a annoncé cet après-midi leur libération et surtout leur retour à Paris. Alors pour la France, c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, on peut le concevoir comme finalement un signe inquiétant parce que la France a fait une pression maximum pour les faire sortir. Le président de la République s'est entretenu plusieurs fois avec le président iranien à ce sujet. Mais on peut le voir aussi comme une volonté iranienne de casser ce camp européen. En donnant une petite faveur à la France et donc en cassant notre unité, en disant bon ben voilà, les Français on vous a donné ça, maintenant soyez plus souples, soyez plus gentils encore que vous ne l'étiez avant. D'un autre côté, on peut penser aussi que maintenant les Français auront les mains libres pour être plus durs. Donc vous voyez, il y a en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le cauchemar est terminé et ils sont sur le chemin du retour. Venons-en à la déclaration de Donald Trump. C'est vrai que chaque jour, on commence avec des déclarations de Donald Trump. J'imagine que les gens qui nous regardent se disent « Bon, vous en avez pas marre de commenter ce que dit Donald Trump ?» Non, parce qu'en fait, il faut écouter le président de la première puissance mondiale. Et en même temps, cette phrase-là, elle est particulière, Jean-Paul Paloméros. Lorsque le président Trump dit une civilisation entière va mourir ce soir. On rappelle que c'est la fin de l'ultimatum qu'il avait posé à l'Iran. Qu'est-ce que vous retenez de cela? C'est dérangeant profondément. Ça nous ramène aux pires heures de la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas manquer de faire ce parallèle. Qui parlait de la disparition, peut-être pas d'une civilisation, d'une race. C'est incroyablement pessimiste, c'est incroyablement violent, c'est incroyablement haineux. Et qui plus est, quand on parle de l'Iran, de la civilisation perse qui a donné naissance à tant d'inventions, de connaissances, de sciences. Il y a des jours, vraiment, on se demande si, comme disait l'autre, gardez-moi de mes amis, de mes ennemis, mes amis, je m'en occupe, ou l'inverse, plus exactement. Je veux dire, est-ce qu'on peut encore croire cet homme qui dirige le plus grand pays, et est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on peut s'engager dans une alliance avec lui? C'est la question. Et souvent, c'est un peu un leitmotiv chez moi, l'OTAN, mais l'OTAN, ça repose sur des valeurs, ça repose sur de la fidélité, la loyauté et quand même le respect de ces valeurs. Mais aussi des valeurs. Et c'est là qu'on passe dans autre chose lorsqu'il dit détruire une civilisation. Je me demande si c'est pas comme ça que ça va aboutir, c'est qu'il va dissoudre tout ce qui a fait le fondement de notre paix et de sécurité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il va falloir le reconstruire. Il faut regarder l'avenir en face aussi, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on pourrait avoir peur de l'avenir, mais pour ne pas avoir peur de l'avenir, il faut le regarder en face, en disant voilà ce qui est sur la table aujourd'hui, et on va
On va essayer de prendre le meilleur, on va essayer de faire face au pire. On va le faire ensemble. Évidemment, la dimension européenne me semble la dimension adaptée. Mais on ne peut pas se laisser trimballer, si vous voulez, comme ça. Je crois qu'il faut garder nos alliances dans le Golfe au maximum. Et ça, on va en reparler ce soir de nos alliances dans le Golfe, puisqu'évidemment, la crainte, à l'heure où nous parlons, elle est aussi pour les pétromonarchies du Golfe qui seront en première ligne en cas de riposte de l'Iran. Et à n'en pas douter, il y en aura une riposte de l'Iran. Il y a juste cette remarque de Raphaël sur les mots utilisés par Donald Trump. Il dit comment le président d'un pays avec 400 ans d'histoire peut-il croire qu'il pourrait détruire une civilisation plurimillénaire ? Civilisation, c'était un mot qu'il n'utilisait pas, Donald Trump. Non, c'est vrai qu'on ne l'entendait pas dans ce registre-là. Il était dans un registre plutôt militaire, va-t-en-guerre, pas tellement dans un registre historique. Moi, j'ajoute à ce que vous disiez, Général, une forme d'obscénité, en fait. Il y a une obscénité dans le vocabulaire, et d'ailleurs, c'est depuis quelques jours. Il y a eu comme un espèce de glissement sémantique qui s'est opéré quand il parlait par réutiliser ces termes, mais du prince saoudien qui venait lécher, je peux parler de tout. Pardon, on peut le dire, il disait, c'était du Trump, on est obligé, pardon, c'est parfois super vulgaire. Dire ce genre de choses sur un plateau. En fait, non, vous avez raison, on va pas le dire. Voilà. On va s'en passer. Mais je trouve qu'il y a une obscénité absolument délirante. Alors, le problème, c'est que parfois, on en sourit, on en rit. Je vous disais tout à l'heure, moi, quand j'ai vu la déclaration arriver sur mon téléphone tout à l'heure, je me dis, mais c'est pas possible, là. Il y a parler d'une civilisation, parler comme ça aux Iraniens, et là, à tous les Iraniens, et pas seulement ceux qui sont en Iran. Je pense à toi, Delphine, on se connaît. Parler aux Iraniens et leur dire on va briser votre civilisation, il y a une forme de délire complet. Le problème, c'est qu'il n'est pas fou, on le sait. Donc pourquoi est-ce qu'il le dit ? Quel est le calcul derrière ? Il est obscène, mais il n'est pas fou. Il y a un calcul de sa part qui est d'essayer de briser les reins d'un pays avant même de faire la guerre, faire cette guerre qui menace pour ce soir, c'est-à-dire de raser un pays, une civilisation. L'Iran tout entier pourrait être détruit en une seule nuit, et cette nuit pourrait bien être celle de demain, Delphine Minouy. Oui, alors moi, avec beaucoup de difficultés, je continue à être en contact avec les Iraniens à l'intérieur du pays. Ils sont sidérés. Ils sont sidérés parce que on en est là aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a à peine 2 mois, c'était l'inverse. C'était Trump qui leur annonçait l'aide est en chemin, l'aide arrive, sortez dans la rue, je vais vous libérer. Et là, pour eux, c'est pire que de la trahison. C'est une insulte. C'est ouvrir doublement leur tombeau. Parce que c'est ce que me disait aussi une amie iranienne il y a quelques jours. Elle me dit depuis 47 ans, on vit dans une prison à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et c'est ça qu'ils reçoivent dans la bouche de Trump, et c'est ça qu'ils reçoivent au quotidien sous les tirs de missiles israélo-américains. Et vous, personnellement, comment vous l'avez reçue, cette phrase ? Choqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a atteint un tel niveau qu'on a l'impression de vivre un cauchemar, mais qu'on va se réveiller demain et que ça n'a pas été dit. Souvent, on a des experts sur ce plateau qui nous disent « Oh là là, mais arrêtez de surréagir aux phrases de Donald Trump ». C'est vrai aussi qu'on est contraint tous les jours d'analyser ses propos, mais encore une fois, nous sommes dans un moment de guerre avec des vies civiles, des civilisations, des pays qui sont en jeu. Est-ce qu'on surréagit avec nos réactions à nous quand il dit, par exemple, sur le droit international, on va parler beaucoup ce soir de la stratégie militaire qui consiste à cibler les infrastructures civiles. Il dit non, mais je suis pas inquiet pour le droit international. Et il ajoute d'autant que ce sont des animaux qui dirigent le pays pratiquement. Il va même plus loin. Enfin, je veux dire, effectivement, ces propos nous choquent et on ne surréagirait pas s'ils n'étaient pas suivis d'actes. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'ils sont suivis d'actes. Et ça, avec des morts, on parle très peu des morts iraniens. On parle des morts au Liban qui sont majeurs, mais on parle très peu des morts libanais et des morts iraniens. Il y en a beaucoup. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les conseillers de Trump aujourd'hui, alors, vrai ou faux, on fait fuiter dans la presse américaine qu'ils sont inquiets car leur président ressemble à un chien enragé, assoiffé de sang. Je cite ce qui est sorti sur le site Axios. Et certains disant que Exet, Witkoff et Jared Kushner ressemblent à des colombes par rapport au président américain. Alors je ne sais pas si tout ça participe à la mise en pression vis-à-vis de l'Iran pour faire croire qu'il est au bord de, effectivement, détruire une civilisation. Pour négocier dans la dernière minute. Ou si c'est la vérité. On en est suspendu à mettre des si et à voir que les bombes, aujourd'hui, tombent sur l'Iran, sur les ponts. Oui, il y a déjà des signaux. Il y a déjà des signaux, notamment avec des frappes cet après-midi sur l'île de Karg.
Édile de Oui, malheureusement, il joint l'action à la parole, ce qui n'était pas toujours son cas. On a espéré longtemps, j'en faisais partie, qu'il n'irait pas en guerre. Peut-être qu'on lui prêtait trop, finalement, de cohérence, de vertu, d'intelligence, je ne sais quoi. Mais c'est vrai que maintenant, la situation est relativement grave, tout le monde le comprend. Et que pour calmer la bête, on se demande effectivement. Le seul problème, c'est que ça fait absolument pas peur à ceux à qui ça devrait faire. Les Iraniens. Au Pasdaran. Donc il est en train complètement de renverser la logique. Et maintenant, on va compter les coups, si vous voulez. J'espère que ces coups, ils seront ciblés. Alors, on va en parler. Ils montreront l'impact sur ce qui est le centre de gravité de cette guerre, c'est-à-dire les Iraniens, le peuple iranien. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'en éloigne. Comme ça a été déjà le cas dans d'autres phases de notre histoire, avec des campagnes qui ont déraillé, si vous voulez. Et on va reparler des objectifs militaires avec le fait que Donald Trump annonce la couleur. Il veut tout raser en 4 heures et il va cibler les infrastructures énergétiques. En tout cas, il a donné jusqu'à ce soir 20h aux Iraniens. Donald Trump promet de tenir ce dernier ultimatum. Il les avait parfois reportés, ces ultimatums. Et il donne un aperçu de ce qui attend l'Iran. Le chef de la Maison-Blanche promet de tout détruire, les ponts, les centrales électriques. L'Iran avertit que les États-Unis et leurs alliés seront privés du pétrole et du gaz de la région pendant des années. Alors, face à ces menaces et cette inquiétante montée en tension, les pétromonarchies craignent désormais le pire. Anne Maquillon et Christophe Roquet. Ceci est une publication de Donald Trump sur son compte Truth Social. 39e jour de guerre et un Donald Trump toujours plus agressif. Il a déclaré « Une civilisation entière va mourir ce soir pour ne jamais renaître. Je ne veux pas que cela arrive, mais cela arrivera probablement. » Une énième provocation pour un président américain qui, depuis 24 heures, pousse toujours plus loin la menace. Hier après-midi, dans les jardins de la Maison-Blanche, en pleine chasse aux œufs, aux côtés du lapin de Pâques, il semble déjà déclencher le compte à rebours. Êtes-vous prêt à poursuivre la guerre ? Vous verrez. C'est une question facile. La réponse est oui, mais il va falloir regarder. Quelques instants plus tard, en conférence de presse, il précise. Nous avons un plan qui repose sur la puissance de nos forces armées. D'ici minuit demain soir, tous les ponts d'Iran seront détruits, toutes les centrales électriques d'Iran seront hors service. Elles brûleront, exploseront et ne pourront plus jamais être utilisées. Je veux dire par là démolition totale d'ici minuit. Et cela pourrait se faire en l'espace de 4 heures si nous le voulions. Une dizaine de grands ponts et 90 centrales électriques dans le viseur du président américain. Les frappes se sont déjà intensifiées aujourd'hui sur la très stratégique île de Karg. Des ponts, une autoroute frappée, des voies ferrées visées également. Des bombardements menés par l'allié israélien qui exhorte les Iraniens à ne pas voyager en train, comme un avertissement. Votre présence dans les trains et à proximité des voies ferrées met votre vie en danger. Nous détruisons des installations, nous éliminons des agents et oui, nous continuons à éliminer des responsables. L'Iran n'est plus le même Iran, ce n'est plus le même pays. Israël n'est plus le même Israël. Israël est plus fort que jamais. Et le régime terroriste iranien est plus faible que jamais. Alors ce matin, les autorités iraniennes appelaient la population à venir elle-même protéger les infrastructures. La rhétorique grossière, l'arrogance et les menaces sans fondement du président américain délirant qui découlent de l'impasse dans laquelle il se trouve et visent à justifier les défaites répétées de l'armée américaine n'auront aucun effet sur la poursuite des opérations offensives et écrasantes menées par les combattants de l'islam contre les ennemis américains et israéliens. Escalade redoutée dans toute la région. Le pont entre Bahreïn et l'Arabie Saoudite fermé par précaution. Les pays du Golfe, proches des États-Unis, craignent des représailles. Si l'escalade se poursuit sans contrôle, nous finirons par nous retrouver dans une situation où elle ne pourra plus être contrôlée.
Et nous sommes très proches de ce point. C'est pourquoi nous n'avons cessé d'exhorter toutes les parties à trouver une issue, à trouver un moyen de mettre fin à cette guerre avant qu'il ne soit trop tard. Le monde entier est suspendu au coup de sang du président américain. Les Nations Unies rappellent l'urgence de protéger la population civile. Même si certaines infrastructures civiles devaient être considérées comme des objectifs militaires, le droit international humanitaire interdirait tout de même les attaques contre celles-ci si elles risquaient de causer des dommages collatéraux excessifs à la population civile. La question des crimes de guerre, un sujet balayé par Donald Trump. Vous savez ce que c'est qu'un crime de guerre ? Posséder une arme nucléaire, permettre à un pays malade dirigé par des dirigeants déments de posséder une arme nucléaire, ça c'est un crime de guerre. Plus que quelques heures avant la fin de l'ultimatum, les otages français ont eux pu quitter l'Iran. Cécile Coller et Jacques Paris étaient retenus dans le pays depuis presque 4 ans. Et ils seront demain à Paris. Cette question de Sandrine dans le Nord. Une question m'angoisse, elle nous angoisse tous, Sandrine. Donald Trump risque-t-il d'utiliser une arme atomique contre l'Iran ? Ce qui est intéressant, c'est que cet après-midi, les Américains ont démenti la possibilité d'utiliser une arme nucléaire en Iran cette nuit. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'ils y aient pensé, et je demander l'avis au général bien plus compétent que moi, mais je n'ose pas imaginer que ça a été envisagé. Le démenti, à mon avis, vise à faire peur. C'est-à-dire, vous voyez qu'on peut utiliser toutes les options, y compris l'arme nucléaire. Enfin, l'arme nucléaire sur l'Iran, là, d'abord, ça n'a pas de sens stratégique. Il n'y a pas besoin d'utiliser une arme nucléaire. Contre un régime militaire qui tient aujourd'hui l'Iran de manière très ferme, les 5 semaines de bombardement ont quand même déjà particulièrement affaibli l'armée et les passes d'Aran. Alors certes, ils ont encore des moyens, mais une arme nucléaire n'aurait aucun autre sens que le début de la destruction de l'humanité, quoi. Juste un tout petit complément, et pour faire être bref, effectivement, il y a vu cette phrase très, un peu obscure de Vance, qui avait dit eh bien, nous réservons d'autres armes et nous n'avons pas utilisé tous nos moyens. Donc, à partir de là, il y a eu une panique qui s'est emparée, j'ai envie de dire, quoi on est suspendu aux paroles de ces personnages, une panique qui s'est emparée dans le monde en disant, soutenue par les Italiens aussi, qui étaient très inquiets, etc., comme quoi ils pouvaient utiliser l'arme nucléaire. Et heureusement, effectivement, comme l'a dit très justement, tu as dit très justement, la Maison-Blanche a démenti tout de suite pour quand même calmer le jeu, mais ça prouve à quel point il y a une tension sur un plan international. On est suspendu. C'est vrai que ça fait 38 jours, c'est ça, qu'on est sous tension, et cette fois-ci, depuis quelques heures, depuis qu'il a pris la parole hier, on a encore franchi un cap, puisqu'il ne reculera pas sur cet ultimatum. En tout cas, il a tellement été moqué par les Iraniens de ses reculs successifs qu'il donne le sentiment de cette fois-ci vouloir tenir son objectif. Si on remet un peu de rationalité, lorsqu'il dit « ce sera fait en 4 heures », il n'utilisera pas l'arme nucléaire, bon, très bien. À quoi pense-t-il ? Que peut-on faire en 4 heures ? Est-ce qu'on peut rayer de la carte en Iran, et on va aller voir ces cartes-là, toutes les infrastructures stratégiques ? Le déroulement de la campagne actuelle montre que non. Même si vous additionnez tout ce qui est disponible, j'ai fait le petit calcul, d'ailleurs c'est intéressant, on arrive à des milliers effectivement de... Là on voit les principaux ponts, pendant que vous exprimez, les principaux ponts et infrastructures énergétiques en Iran. Bien sûr que non, il faudra y passer. Les structures énergétiques, elles sont protégées, etc. Donc, cette déclaration n'a aucun sens. Mais ce que je voulais, profitant de cette ouverture, ce que je voulais souligner, c'est que l'emploi de la violence, elle reste dans les mains à partir du moment où le président des États-Unis l'a décidé, et Netanyahou, elle reste dans les mains des militaires. Et je garde un espoir que les militaires engagés, américains et israéliens, ne soient pas comme les Russes et n'emploient pas exactement la même méthode. Parce que bientôt, Poutine va passer pour un enfant de cœur. Vous pensez à quoi quand vous dites ça ? Je pense tout simplement... Tout ce qu'on a reproché à Poutine jusqu'à... Au ciblage. Le ciblage, c'est les militaires qui le font et c'est les pilotes qui l'exécutent. Dans le ciblage, vous pouvez fixer des zones à ne pas toucher. C'est pas aussi limpide et aussi grossier que, fort heureusement, que ce que dit derrière, il y a des hommes qui décident. Si vous voulez, des cibles. Alors c'est de plus en plus automatisé, on l'a vu dans d'autres circonstances, mais quand même. Donc il y a en permanence cette question et un doute. Et je pense que, connaissant les Américains, alors les Israéliens, évidemment, ils nous ont fait le coup de Gaza. Donc partant de là, on est un petit peu échaudés quand même.
parce qu'ils n'y sont pas les mains mortes, je pense qu'on peut le dire d'une manière sans fausse pudeur. Les Américains, c'est quand même ces gens qui ont leur honneur, qui ont... Je pense qu'ils évitent... Ça veut dire qu'en gros, au-delà des déclarations de Donald Trump, dans le côté opérationnel et le ciblage des sites, des ponts, etc., il y aura une préservation des populations civiles. Le problème, c'est qu'ensuite, ça met un pays à terre. Oui, et ça a déjà commencé, c'est ça. On est à plus d'un mois de la guerre. Il y a des écoles qui ont été touchées, des universités. Hier, la prestigieuse université Sharif, qui est la polytechnique de l'Iran. Vous avez déjà des ponts qui ont été atteints. Donc, et puis tout simplement parce que les infrastructures militaires sont dans des zones civiles. Donc il y a tous les dommages entre guillemets collatéraux, mais des dommages collatéraux, c'est-à-dire que pour les Iraniens, c'est le quotidien aujourd'hui, c'est la guerre qui s'invite dans les chambres à coucher, qui font voler en éclats les vitres des maisons. Et le régime appelle la population à aller faire des boucliers humains. Il y a des images qui circulent désormais sur les réseaux sociaux où on voit des civils qui sont sur les ponts et qui se tiennent la main, etc. Bon, les boucliers humains. On est dans l'ordre de la propagande et de la surenchère en termes de guerre de communication. Les Iraniens sont très forts dans ce domaine-là. Maintenant, pour tout vous dire, aujourd'hui, la plupart des Iraniens, ils sont occupés à aller s'acheter des bougies s'il n'y a plus d'électricité, des stocks d'eau, de pâtes, de riz, des batteries, ou à quitter les grandes villes pour potentiellement se réfugier à la montagne ou au bord de la mer, mais sachant que les montagnes sont touchées. Le mont Damavand, une infrastructure a à nouveau été touchée entre